Je dis que j'ai un partenaire, que je vais m'éclater, et s'ils sont pas d'accord, je laisse tomber. C'est ce qui s'est passé avec toi. Enfin, quand j'ai su que t'avais un mec, on allait se mettre au lit. C'est pas parce qu'on l'a vu embrasser un mec qu'il est soudain devenu vulgaire et sans savoir. Enfin, un mec qui se tape tout ce qui bouge, c'est pas vraiment ce qu'il me faut en ce moment, tu vois. J'espère qu'on se recroisera un jour. C'est sympa ce que t'as fait pour Victoire. T'es en train d'essayer de me dire que je suis un mec bien. Sur le terrain professionnel, certainement, oui. On pourrait peut-être faire la paix. Bah, je sais pas, t'es toujours marié? Oui. Alors je vais ranger tout seul. T'as failli tuer son frère. Il voulait pas finir comme un légume, il me l'avait dit. Il finira pas comme un légume, ok? Qu'est-ce que je fais là? Vous avez eu un accident de moto. Je me demande si en arrêtant le respirateur, elle lui a pas sauvé la vie. T'es amoureuse? Il me raconte des trucs qu'il a même pas raconté à son psy. Mais comment j'ai pu conduire avec 3 grammes d'alcool dans le sang? Je comprends pas, avec quelqu'un derrière moi en plus. Je voulais voir à quoi ressemblait l'assassin de mon fils. C'était un accident, madame. La justice me vengera. C'est peut-être pas un accident. Imagine que quelqu'un voulait se débarrasser de Gaël Dubois ou de moi. Je sais simplement que ça a un lien avec Vincent Chaumette. Vous êtes toujours prêt à m'embaucher? On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avez eu des nouvelles du petit Rinato depuis sa sortie de l'hôpital? Oui, il semble avoir bien récupéré ses facultés. Vous voulez dire toutes ses facultés? À part la mémoire. Aucun souvenir de l'accident? Aucun pour l'instant. Vendredi, il m'a demandé de l'embaucher. Oh. Je ne savais pas qu'il cherchait du travail dans le BTP. Je lui avais fait une proposition d'embauche avant l'accident. Ma fille le lui a rappelé et il est venu me voir. C'est une bonne idée, ça. Prenez-le. Il n'a aucune expérience dans le BTP. Et alors, il apprendra. Il part de zéro. Vous lui avez proposé cette place avant l'accident. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? On prend des risques en voulant exploiter le gaz de schiste dans la région et... pour y arriver, on n'hésitera pas à être borderline. Je sais. Et s'il retrouve la mémoire, vous serez dans une situation difficile. Raison de plus pour l'avoir à nos côtés. Et plus précisément, à vos côtés. Ouais, je suis vraiment content, ça va me permettre de redémarrer, merci. À quelle heure? Ça marche, j'y serai. C'est Chaumette? Ouais, il m'embauche comme assistant, je commence demain. C'est quoi cette histoire? Bah c'est pas compliqué, il m'embauche comme assistant, je commence demain à Fénicie. Oui, non, mais c'est trop tôt, faut que tu te reposes encore. Non, je me sens bien, ça va. Mais faut que t'en parles à ton psychiatre avant de prendre une décision pareille, là. Je l'ai vu samedi, il m'a dit que psychologiquement tout allait bien, donc... Et pourquoi tu recommences pas à travailler au 20 Night? Enfin, je me disais que ça te plaisait, les relations publiques. Mélanie, c'est le fait qu'il se remette à bosser ou le fait qu'il se remette à bosser avec Chaumette qui t'embête? Bah, c'est vrai que ça me plaît pas. Ça va, Chaumette, c'est Magouille et compagnie. Je veux pas que Fabien tombe là-dedans. Ça va, Mélanie, t'es pas ma mère, ok? Je trouve que c'est pas raisonnable. Ça fait à peine une semaine que t'es sortie du coma. Tu rigoles ou quoi? C'est hyper courageux. Tu devrais l'encourager au lieu de le casser, là. Mais je casse pas, Sibylle. S'il te plaît, il essaie de reprendre sa vie en main, tu lui dis que c'est nul. Non, je dis juste qu'il faut y aller doucement. Bah, moi, je trouve qu'il a de l'avenir dans cette boîte et que c'est une opportunité qu'il doit pas laisser passer. Et Chaumette croit en moi. De toute façon, ça me plaît pas, mais comme tu dis, je suis pas ta mère. Ah bah tu te lèves pile au bon moment. C'est prêt, je t'ai préparé un petit déj exotique. Encore? Alors c'est quoi aujourd'hui? Chinese breakfast, et je crois que c'est plutôt pas mal réussi. Bah écoute, on va voir ça, hein. Après le petit déjeuner anglais d'hier... Bah n'empêche que t'as mangé tous les scones. Bah, c'est normal, c'est du sucré. Et bah il faut que t'habitues tes papilles à d'autres saveurs. Le goût ça se cultive, ça s'éduque. Tiens. Encore des œufs? En plus, ils sont chelous ceux-là, c'est à quoi? Alors ce sont des œufs au thé noir de Chine. Et alors pour le sucré, je t'ai préparé un dessert à base de crème de lotus, tu m'en diras des nouvelles. Bah écoute, je vais te donner tout de suite des nouvelles du dessert, puis je vais garder les œufs pour plus tard, hein. On fait comme ça? Non mais attends, t'es chiant, tu peux pas me faire ça, j'ai mis 1h30 à tout préparer là. Ah, enfin ça va, t'étais pas obligé. On aurait pu manger un petit déjeuner avec des céréales, hein. Puis en plus comme ça, tu serais resté au lit avec moi. T'aurais pas mis ton réveil à pas d'heure là. Bah non, parce que c'est à cause de moi si t'es pas parti en vacances. Là, regarde, à travers mes préparations, j'ai l'impression de te faire voyager un peu. Vas-y, goûte. Ok. Mais ouais. C'est vrai que c'est bon en fait. Tu vois? Je suis trop fier de toi. Ah, merci. Par contre, demain, ça te dit pas qu'on fasse un petit truc un peu plus tranquille, genre French breakfast, tu vois, avec des céréales? Bon, d'accord. Mais alors, en échange, j'ai un service à te demander. Me regarde pas comme ça me trouble. C'est fait exprès. Si t'espères me retenir, c'est peine perdue, hein. Je suis déjà en retard. Dommage. T'as peut-être le temps de prendre un café quand même. Bon bah rapide alors.
Dis-moi, c'est marrant qu'on soit retrouvés dans ce bar. Tu y vas souvent? Ouais, de temps en temps. Ouais, j'aime bien l'ambiance. Ben, ça a changé. C'était pas ton truc, les bars gays, avant. Mais j'ai appris à profiter de la vie. Finalement, ça m'a fait un bien fou de me fâcher avec ma mère. J'ai remarqué. C'est pas trop difficile à vivre pour toi? Ouais, je préférerais qu'elle m'accepte comme je suis, mais bon. Tu la connais, hein. Elle bloque sur les homos, y a rien à faire. Ben, ça finira peut-être par arriver avec le temps. En tout cas, d'assumer ton homosexualité, ça t'a changé et en bien. Ben, venant de toi, j'apprécie le compliment. Je fais ce que je te dois. Si je t'avais pas rencontré, je serais encore à jouer le parfait petit hétéro. Quel temps de perdu. Non, c'est pas du temps de perdu, c'est juste du temps à rattraper et y a rien de meilleur. Eh ben, sois tranquille, je m'y applique. Et avec beaucoup de sérieux. Et après moi, t'as eu des histoires? Non, seulement quelques-unes. Moi, je suis pas devenu un dragueur impénitent du jour au lendemain. Tant mieux, j'aime pas les dragueurs. Des histoires d'amour? Oui, une fois, j'ai eu un gros coup de cœur pour un mec. Mais bon, ça n'a pas collé. Bonne journée. Merci. Ah, Madame Larceau, excusez-moi. Je n'étais pas là quand vous êtes arrivée. La personne qui vous a noté n'a pas marqué la date de votre départ. Ma chambre est réservée pour d'autres clients. Ah non, pas du tout. Mais c'est pour m'organiser, vous comprenez? Mais vous pouvez rester le temps que vous voulez, hein. J'ai plus rien à faire dans cette ville, mais c'est plus fort que moi. J'arrive pas à partir. Écoutez, je voudrais pas être indiscrète, mais vous avez l'air un peu perdu. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, dites-le moi. C'est gentil, mais personne peut m'aider. On a tué mon fils. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Et comme si ça suffisait pas, son assassin est toujours en liberté. Mais comment c'est possible? La police ne l'a pas arrêté? Il roulait en état d'ivresse. Il a perdu le contrôle de sa moto, mais il est toujours en liberté. Mais c'est insensé, ça. Il va être jugé tout de même, non? Ah, j'ai pris un avocat. J'espère qu'il va réussir à l'envoyer en prison. Vous savez, la police est devenue très sévère avec les fous qui sévissent sur les routes, hein. En attendant, j'ai décidé de rendre la vie impossible à ce criminel. Je veux qu'à chaque fois qu'il me croise, il se rappelle ce qu'il a fait à mon fils. Mais vous le connaissez? Il habite dans le quartier. Il s'appelle Fabien Rinato. Ah. Et vous comptez rester ici jusqu'à quand, alors? Le temps qu'il faudra. Je veux le harceler. Je veux lui montrer toute ma douleur. Et le voir pleurer quand le juge lui dira qu'il part en prison. Tu m'offres un café? J'ai les macarons. Si tu me prends par les sentiments. J'avais peur que tu sois déjà parti bosser. En même temps, t'as pas très loin à aller pour me retrouver, hein. Ah mais oui, mais c'est pas pareil. Moi, j'aime bien nos petits moments à tous les deux ici. T'as l'air en forme? Ça va, ouais. T'as eu des nouvelles de Victoire? Elle est bien arrivée? Ouais, elle m'a envoyé un mail. Voyage nickel, elle s'éclate. Le bonheur parfait, quoi. Il m'avait convié à leur pot de départ, mais j'y suis pas allée. Pourtant, c'était sympa. Ah ouais? Il m'a dit qu'il y aurait aussi son chef de clinique, le docteur Riva. Ça s'est passé comment avec lui? Eh ben, ça s'est passé comment il est arrivé. Je lui ai demandé s'il était toujours en couple. Il m'a dit oui. Je l'ai jeté. Ah bon? Ah bah alors je me suis trompée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu croyais, toi? T'as l'air en forme. Il y a 2 tasses vides. Je pensais que t'avais bu un café avec quelqu'un ce matin. Non, mais c'est pas possible. T'es pire qu'un flic. Mais non, je suis juste une femme et je suis observatrice. Ouais. Et alors? Mais c'était qui? Eh ben, j'ai rencontré Gilbert Brunois. Tu vois qui c'est? Bah, très bien, oui. C'est lui qui faisait croire à sa mère qu'il avait une histoire avec je sais plus quelle fille du quartier. Estelle, c'est ça, oui. Ah oui, c'est ça. Et vous êtes rencontrés comment? Eh ben, dans un bar et de fil en aiguille, eh ben, on a fait l'amour et ça m'a fait du bien, si tu veux tout savoir. Bah oui, c'est bien ça. On fait que ça comme entrée à midi? Bien sûr que non. Hein, tu vas laver la roquette et on la prépare en salade avec un œuf poché. Oh, mais je sais pas les faire, les œufs pochés. Moi, je les rate à chaque fois. Ils partent en vrac. Pourtant, je mets du vinaigre dans l'eau, mais... Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il y a un truc. Ah bon? Et c'est quoi? Eh ben, tu prends le fouet et puis tu le fais tourner dans l'eau bouillante de façon à créer un tourbillon. Et là, tu casses ton œuf au milieu et il est impeccable. Eh ben, je m'en souviendrai. Vaut mieux parce que tu vas en avoir quelques-uns à faire pendant le coup de feu, là. Dites, ça vous est venu comment l'envie de cuisiner? Ah. Bah écoute, là, tu me poses une colle. Je sais pas, ça se fait comme ça, tout naturellement. Et comment ça s'est passé? Vous avez toujours su que vous vouliez faire ça comme métier? Bah, sans doute, hein. Mes parents tenaient un bar, moi. J'étais toujours fourré là, à regarder ma mère travailler, voilà. Un peu comme moi avec vous, quoi. Oui, mais moi, j'étais moins doué que toi. C'est vrai? Tu sais, j'en ai fait des bêtises en essayant de l'imiter, hein. N'empêche que vous avez appris sur le tas. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Ouais, je suis pas sûr. Je
crois que c'est bien aussi de faire une école, comme ça tu démarres avec les bases. Ouais, c'est pas faux. Et une fois que tu maîtrises les bases et les techniques, là, tu peux te permettre d'inventer. Hein? Moi, je fais mes recettes. Je dis pas trop à Thomas, mais il a pas tort, hein, j'innove pas tellement. C'est pour ça que c'est bien que je sois là aussi. Comme ça, je vous pousse à la roue. Ah, c'est vraiment Péronnel, hein? Bon. Salut. Salut. Fabien est là? Viens de partir. Tu sais si mon père l'a embauché? Commence demain. Je pense que c'est pas une bonne idée qu'il bosse chez Fenesi. Moi, au contraire, je trouve que c'est une très bonne idée. Il va pas passer sa vie à bosser dans des bars, au moins en finissait, il a de l'avenir. Hein. Tu sais quand est-ce qu'il rentre? Non, ni non, je connais pas son emploi du temps par cœur. Quand tu le verras, dis-lui que j'ai un petit doute sur son accident. Des doutes? Dis-lui de m'appeler, d'accord? Il le fera pas. Puis son accident, il est devenu sauvage, disons que... il se méfie des gens. Eh ben, je repasserai. Tu sais, Ninon, si tu veux lui dire quelque chose, tu ferais mieux de passer par moi. Je suis la seule personne à qui il accepte de se confier. Ok. Alors dis-lui que je pense que son accident a été provoqué. Ok. J'en parlerai à Fabien. Merci. Je veux bien une citronnade bien fraîche. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi? C'est un club privé? Vous montrez pas de blanche pour prendre un verre maintenant? Non, enfin, je suppose qu'il existe des bars plus près de chez toi, non? Exact. Mais c'est ici que j'ai envie d'être. Je pensais à toi tout le week-end. À quoi ça t'avance? Il semble avoir été suffisamment clair vendredi soir. Arrête. J'ai envie qu'on se revoie et t'en as envie tout autant que moi. Tu te trompes. Tes yeux disent le contraire. Et toi, tu mates comme un célibataire. Ça prouve qu'on peut pas se fier à un regard. On parie que tu finiras par craquer? J'ai un mec. Je suis pas jaloux. D'ailleurs, il devrait pas tarder, alors si tu pouvais aller draguer ailleurs, ça m'arrangerait. Ok. Je cède sous la pression de la morale traditionnelle. Alors comme ça, tu viens de rencontrer un mec? Non. Ça fait un moment qu'on se connaît. Ah bon? Mais alors pourquoi tu m'en as pas parlé l'autre soir? Parce que tu me l'as pas demandé. D'ailleurs, le voilà. C'est lui ton mec? C'est vrai qu'il a l'air très sérieux. Hein. T'as genre à s'envoyer en l'air n'importe comment. Félicitations. Merci d'éviter de le regarder comme une bête affamée. Au revoir. Bonjour. Ah, dis donc, ça vaut bien le coup de faire de la cuisine toute la journée si c'est pour bouffer un sandwich, hein. Si j'avais déjeuné au bar, on n'aurait pas le temps de se boire. Alors, t'as regardé pour les BTS Pro pour moi? Oh, ouais, putain, c'était une galère, hein. Ça m'a pris toute la matinée. Non, ça va, t'es en vacances. Ouais. T'as trouvé quoi? Alors, donc il y a des établissements à Marseille, à Aubagne aussi, mais de toute façon, je vais te laisser regarder parce que... Putain, mais c'est trop cool. À Marseille, en plus, c'est exactement ce qu'il me faut. En 2 ans, je peux avoir un BTS. Alors, le truc, c'est qu'il faut alterner avec un stage en entreprise aussi. Bah ça, c'est nickel, je le ferai chez Roland. Oh, je suis trop contente. T'es vraiment sûr que tu veux en faire ton métier, sérieux? Bah oui. La cuisine, ça m'éclate trop. Mais pourquoi tu m'en avais jamais parlé avant aussi? T'as découvert ça en bossant chez Roland, c'est ça? Bah... Je sais pas, en fait, c'est comme si j'avais toujours eu ça en moi, mais que je le savais pas, quoi. Donc t'as la cuisine en toi, c'est ça? Oui, monsieur, j'ai la cuisine en moi. Mais non, mais je sais pas, c'est les odeurs, les textures, sentir comment les aliments changent quand tu les prépares, quand tu les mélanges, ça me fait kiffer, c'est tout. Ah bah heureusement que t'as pas découvert le striptease, hein. Je suis pas sûr que j'aurais accepté si facilement, tu vois. Attends, t'es sérieux, là? Quoi? C'est ma deuxième passion. Arrête, t'es craqué, tu vois. Et le demi de monsieur est servi. Merci. Tu fais la tête ou t'as pas envie de parler? Parce que depuis que t'es arrivé, tu m'as à peine décroché 5 mots. Non, excuse-moi, je pense à autre chose. Pas à moi, apparemment. Non, j'avoue. Tu te souviens ce matin quand je t'ai dit que j'avais eu un coup de cœur pour un mec? Ouais, très bien. Le type que j'ai croisé en arrivant. C'est lui mon coup de cœur. Ah ouais? Et on a vécu une relation très forte. Bah,
Ah, tu m'as dit que ça avait pas collé entre vous? Ouais, à cause de lui. J'aurais bien continué. Je crois que c'est le genre à collectionner les mecs. Et dès qu'il a séduit quelqu'un, ça l'intéresse plus. Il passe à autre chose. Ce qu'il aime, c'est la chasse. C'est des machines à faire souffrir, ces types. Faut que tu l'oublies de suite. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Mais ça m'a quand même fait un choc de le voir. Je m'y attendais pas. Désolé pour toi. Il vient souvent ici? Non, c'est la première fois et j'espère que c'est la dernière. Excuse-moi, c'est pas très délicat de te raconter tout ça. Alors n'en parlons plus. Bon, t'es libre ce soir? Je voulais t'inviter à dîner. La cuisine, c'est fait pour moi, hein. Franchement, maintenant, j'en suis sûre. Et alors, l'année prochaine, à la rentrée, bah, c'est dans celle-ci que je veux aller. Non, mais t'es déjà inscrite à la fac d'Aix. Tu vas pas apprendre la cuisine en plus? Ah oui, non, mais j'ai pas l'intention de faire les deux, hein. En fait, ça va, ça m'intéresse plus trop, la fac de psycho. Mais c'est toi qui as choisi, c'était même ton premier choix. Ouais, enfin, c'était pour avoir un diplôme de base, pour trouver un métier ensuite, mais c'était la seule raison, hein. Ouais, bah c'est très bien, on continue comme ça, c'est important les diplômes. Bah, j'en aurai un diplôme à la fin de mon BTS cuisine. Oh mais non, Barbara, moi je veux que t'aies un vrai métier. Tu vas pas passer ta vie dans une cuisine, c'est trop dur, c'est trop ingrat. Mais attends, je rêve, qu'est-ce que t'en sais, toi? Moi, je connais, je te dis que j'aime ça. Ah oui, parce que t'aides Roland pendant ses vacances. Alors tu découvres, tu t'amuses, forcément tu trouves ça facile. Non, pas du tout. Je sais que c'est un métier difficile et qu'il y a plein de jeunes qui abandonnent, mais ce sera pas mon cas. Non mais de toute façon, on discute dans le vide là, c'est pas un métier pour toi. Mais pourquoi? Attends, je sais que je suis faite pour ça, alors laisse-moi au moins essayer, s'il te plaît, tu verras après. Eh ben c'est tout vu, tu passes ton diplôme et puis après, si la cuisine t'intéresse toujours, alors là, tu choisiras, voilà. Mais attends, mais ça c'est complètement débile, je vais perdre 3 ans pour rien. Ah non, non, c'est jamais du temps de perdu, les études. Hein. Bah si, parce que je vais aller à la fac et je vais déprimer parce que j'apprendrai rien de ce qui m'intéresse. Bon, on a assez discuté là, hein. On arrête là, c'est pas négociable, voilà. Oui, de toute façon, t'as raison, on peut jamais discuter avec toi. T'en as rien à foutre de mes rêves, en fait, parce que t'en as rien à foutre de moi. C'est tout ce que tu peux me dire sur mon accident. C'est les infos que la gendarmerie m'a données. T'avais 3 grammes d'alcool dans le sang, ton passager aussi, et t'as perdu le contrôle du véhicule. Je bois presque pas. C'est peut-être le mec qui était avec toi qui t'a entraîné. Mais c'est qui ce mec? Je sais même pas qui c'est. Est-ce que c'est un pote? Est-ce que j'ai fait le 14 juillet à Aubagne avec lui? Pourquoi à Aubagne? Je peux rien te dire de plus, moi. Ça me rend dingue d'avoir tout oublié, là. Écoute, l'important c'est que tu sois là. Les médecins disaient que t'allais passer des années branché à des machines. Est-ce que tu sais si Chomette est venu me voir à l'hôpital? Comment tu veux que je sache, moi? J'ai l'impression qu'il m'a rendu visite. Tu sentais la présence des gens quand t'étais dans le coma? Ouais, j'ai le sentiment qu'il est venu me voir, qu'il m'a dit des trucs. Putain, je sais pas quoi, ça m'obsède. Et Sibylle, t'as senti ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, rien. Samia, dis-moi ce qui s'est passé. Non, rien, c'est juste que je pensais que je... Tu pensais que quoi? Parle! C'est bon, calme-toi. Elle a débranché le respirateur artificiel. Pourquoi elle a fait ça? Bon, tu devrais réfléchir. Ah, c'est tout réfléchi. Moi, je veux qu'elle fasse de vraies études. Elle va m'en vouloir pendant un temps, mais après, tu verras, elle me remerciera. Oh non, pas sûr. T'es au courant qu'il y a 70% des diplômés qui sortent de fac et qui trouvent pas de boulot? Bah, Barbara fera partie des 30% qui restent. Elle a des capacités. Elle a eu son bac du premier coup, quand même. Et puis elle finira le restant de ses jours à croupir dans un bureau et son papa sera content. Pourquoi tu dis ça? Mais je dis ça parce que le travail manuel est dévalorisé. Du coup, les parents poussent leurs enfants à faire des études, même si ça les mène nulle part. Ah non, mais là, tu te trompes. Hein. Moi, je veux juste que ma fille soit heureuse, comme tous les parents, c'est tout. Alors, pourquoi tu vas contre sa volonté? C'est un beau métier, la cuisine. Et en plus, il y a plein de débouchés. Un beau métier? Dans une brigade, les apprentis sont les premiers arrivés et les dernières parties. Et on leur gueule dessus toute la journée. Moi, je veux pas que ma fille connaisse ça. Ouais. Tu dirais ça si t'es un garçon? Je sais pas. Peut-être pas, remarque, parce qu'en tant que professionnel, la cuisine, c'est quand même un métier d'homme. Hein. T'es sérieux, là? Bah, j'invente rien. Je fais qu'énoncer une vérité que tout le monde connaît. Tu sais quoi? T'as vraiment la chance que j'aime les machos, toi. Bah, y a rien de macho là-dedans. C'est une question de force physique, c'est tout. Oh, bah oui. Bah oui, les hommes sont plus robustes que les femmes. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont eux qui portent les enfants et qui accouchent, hein. J'ai pas arrêté de t'appeler. Ouais, j'ai vu ça. Ninon est passée ce midi. Elle pense que c'est pas une bonne idée que tu retravailles avec son père. Pourquoi? Bah, elle pense que ton accident a été provoqué et que Félicie et Mediagas sont derrière tout ça. Elle m'apprend rien. Si je bosse avec son père, c'est justement pour savoir ce qui s'est passé. Écoute, elle pense aussi qu'il faut pas que tu te mettes dans ce genre de plan.
que ça peut être dangereux. Elle va pas me prendre la tête, je sais ce que je fais. Sibylle, pourquoi t'as débranché le respirateur artificiel quand j'étais dans le coma? Qui t'a dit ça? Peu importe, c'est pas la question. Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu m'avais dit que tu préférerais mourir que tenir comme un légume? C'est incroyable ce que t'as fait. Peut-être, ouais, je sais pas. C'est grâce à toi que je suis encore en vie. T'es sérieux, là? Ouais. Ben, c'est ce que je pense aussi, mais je suis la seule. Et bah maintenant, on est deux. Il faut beaucoup de courage pour prendre une décision pareille. J'ai pas pris de décision, Fabien, c'est... Je sais pas, c'est venu d'un coup. Dis-moi, pourquoi t'as pris un risque pareil alors que on se connaissait à peine? Parce que je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vue. Ah bah quand même. Tu m'excuses, j'ai commandé pour patienter. Oui, désolé, j'ai reçu un coup de fil qui m'a retardé. Tu veux boire quelque chose? En fait, je vais pas pouvoir rester. Je suis venu pour te prévenir. C'est sympa. C'est indiscret de te demander ce que t'as de plus urgent à faire? Riva. Pardon? Le mec que j'ai croisé au Mistral. Il veut qu'on se voit ce soir. Je sais, moi, ça m'a surpris aussi. Il m'a dit que ça lui avait fait quelque chose de me croiser ce matin, puis il avait très envie de me revoir. Et c'est n'importe quoi, tu vois pas qu'il joue avec toi, ce type? Mais t'imagines pas le pouvoir d'attraction que ce mec exerce sur moi? Bah si, j'ai compris, hein. Il siffle et toi tu rappliques. Pose-lui un lapin, au moins tu verras s'il te rappelle. Je prendrai pas le risque. Et puis si je souffre, bah tant pis pour moi. Bon, je te laisse. Ouais, surtout te fais pas attendre. Ah puis bonne soirée, hein. Il s'en fout, j'ai cassé. Ça va? Oui. Tu viens de me faire oublier tous mes cauchemars. Lesquels? Une fille a filmé ma première fois et... j'ai terminé sur Internet. Pourquoi elle a fait ça? C'était une vengeance. Mais j'y penserai plus maintenant. Puis j'aurai plus honte, parce que c'est terminé. Oui, c'est terminé. Tu m'aimes? Je t'aime. Tu m'aimes? Je t'aime. Tu m'aimes parce que je t'ai sauvé la vie? Pas uniquement, non. Je t'aime parce que on se comprend, parce que t'es belle, parce que tu me soutiens. Il y a des trucs qui me font peur quand même. Que j'aille bosser avec Chaumette. J'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur de te perdre.